Je confirme, ici je confirme le mot de passe. J'essaie de faire un mot de passe solide. Voilà. Il faut toujours mettre un mot de passe solide. Je coche. Bon, ça c'est pour accepter les termes de confidentialité. Ok, j'enregistre. Bon, ça je peux faire traduire en français pour plus de vigilance. Je peux traduire en français pour comprendre. Donc, il a mis. Je peux traduire en français. Attends, je traduis ça en français. Ok, la confirmation du mot de passe ne correspond pas. Donc, ici, j'ai pas le même mot de passe. Au cas au contraire, je peux utiliser le mot de passe dont on m'a suggéré. Sinon, je fais mon propre mot de passe. Moi, je vais faire mon propre mot de passe. Je veux dire que je vais prendre, je vais faire je vais refaire mon mot de passe. Je confirme. Voilà, j'ai lu et accepté, j'accepte les conditions de service. Il faut le cocher et s'inscrire. Voilà, ça y est, ça passe. Ça passe. Le mot de passe est là. Nom d'utilisateur, mot de passe. Je peux l'enregistrer au cas où je veux encore me connecter. Voilà, ça vient automatiquement. Donc, moi, j'enregistre. Non, merci. Ok. Ici, attendez, on traduit en français pour lire. Parce qu'il nous dit que vérifiez votre adresse email. Un lien de vérification a été envoyé. Veuillez cliquer sur le bouton dans le message pour confirmer votre adresse mail. Donc ici, ou bien si on n'a pas reçu le message, on peut mettre renvoyer l'email. Donc il nous envoie un autre mail ou bien se déconnecter. On n'a pas besoin de ça. On va aller sur notre boîte mail vérifier. Effectivement, on a reçu un mail venant de Infinity Free, donc on clique automatiquement sur ce mail. Voilà sur le bouton vérifier votre adresse mail. Donc on vérifie, on clique sur vérifier. Et effectivement, ça passe. Voici, on a notre compte, on a notre compte Infinity Free. Qui est fonctionnel. Donc, à présent, on peut héberger notre site web. Et voilà, c'était ça. Côté hébergement, on a terminé. On a créé notre compte Infinity Free. On l'a activé. Donc, dès à présent, on peut créer notre nom de domaine et héberger notre site. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va créer un nom de domaine.
vu que c'est gratuit, ça va être sous forme de nom de domaine parce que euh, on verra de toute façon. Donc ici on met créer un compte. On va créer un compte. Vous verrez que le plan d'hébergement est là. Donc pour 0 $, ici 0 $, c'est 0 $. On a 5 gigas d'espace disque. On a 5 gigas d'espace disque. Une bande passe, on va traduire en français comme ça pour avoir plus d'aperçu. Voilà, ici on a pour toujours, c'est à vie. Hébergement à vie, gratuit. Mais on n'aura que 5 Go d'espace disque. Bande passante, c'est illimité. Domaine hébergé, illimité. On n'aura pas de compte messagerie, pas de panneau de configuration, cPanel, Itch illimité, sélection de la version PHP, prise en charge de PHP Mail. Voilà. Vous voyez que tout ce qu'on a mis en croix là, on n'aura pas. Ça ne sera pas disponible sur, ou bien ça sera limité sur notre hébergement. Gestion DNS complète aussi, ça sera, on n'aura pas accès sur ça. Prise en charge MySQL à distance, prise en charge de Python, Node.js, tout ça. Mais c'est nous, on a choisi d'avoir la gratuité. On ne peut pas avoir quelque chose de gratuit et avoir accès à toutes ces ressources. Donc, ça ne serait pas nécessaire de faire les payants parce que les gens vont prendre ça. Donc, ici, ce qui est important, c'est que on a un espace disque de 5 Go. 5 Go, on peut héberger n'importe quel site avec. Juste pour commencer, 5 Go, ça c'est beaucoup hein, par rapport aux autres hébergeurs comme 30WordPress où on nous donne 300 mots, comme Always Data où on nous donne 100 mots. Ici, on nous donne 5 Go d'espace disque avec une bande passante illimitée et des domaines hébergés illimités. Je pense que c'est le plus important. Au cas contraire, si vous voulez voulez avoir un compte premium, un pack premium, bon, vous pouvez avoir 5 $ par mois. Ça, ce n'est rien. Moi, facture annuelle, c'est rien. Ça, vous voyez, si 250 Go de bande passante, un domaine hébergé, compte, voilà, vous aurez accès à tout ça si vous voulez. Voilà. Mais ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est créer, choisir le pack gratuit. Donc, on crée maintenant. Créer maintenant. Ok, il nous demande de confirmer si nous sommes des humains ou pas. Décidément. Vous verrez, hein. Vous voyez, on est dans un monde où les machines demandent à l'homme de vérifier si nous sommes des humains ou pas. Mais quand même, c'est l'avancée des technologies et c'est à saluer. Donc ici, on a notre sous-domaine. Sous-domaine, il a pris par défaut notre compte Gmail. Donc ça, moi je vais le changer. Le sous-domaine, je vais changer. Donc ici, vous allez mettre le nom de votre site ou bien du domaine que vous choisissez. Le nom du site parce que le nom que vous allez mettre ici, il va, par exemple, si je laisse à intentito comme ça, il va mettre, après avoir vérifié si c'est disponible ou pas, si c'est disponible, il va mettre
http://greyarsit.net ou bien je choisis une extension de domaine parce que c'est gratuit, donc forcément il y aura le nom de domaine de l'hébergeur. Tout le monde va savoir que c'est un hébergement gratuit. Ouais, 42 web ISO, tout ça, ce sont des extensions de domaine qui va s'ajouter sur notre sous-domaine parce que c'est gratuit quand même, c'est normal. Donc nous on va choisir, peut-être moi je vais choisir infinityfreeapp.com comme extension de nom de domaine. Instant, je vais mettre instant Tito, voilà. Je vais vérifier si notre sous-domaine est disponible ou pas. Le nom de domaine initial. Voilà, c'est disponible, ça passe. Sinon, je vais aller rejeter notre réquisition. Vous voyez, notre adresse URL du site, ce sera instantito.infinityfree.app.com. Si j'avais choisi comme nom d'extension greyarsit.net, ça sera instantito.greyarsit.net. Si j'avais choisi web ISO, ça dépend. Donc ici, ce que je vais faire, le nom d'utilisateur, c'est l'hébergeur qui va le générer automatiquement. Donc voilà, ça nous aurait utile si on utilise les FTP et tout, voilà, comme le FileZilla client pour déployer notre site. Mais ici on va le créer automatiquement vu que c'est WordPress, c'est disponible sur le cPanel. On n'aura pas besoin de ces éléments là ou bien de se connecter sur un client FTP. Donc on n'a pas besoin de ça pour l'instant. On va se focaliser uniquement sur ça. Ça c'est le mot de passe du compte. Ici on peut le laisser comme ça au cas où on aura besoin d'accéder sur notre compte, ou bien on passe, on change. Consentement par moi je vais laisser comme ça le mot de passe, je laisse comme ça, pas la peine de changer. Consentement par courrier électronique, j'approuve, je mets j'approuve. Voilà, c'est tout ce qu'on avait besoin. Ici on a juste besoin pour l'information, pour compléter les informations, on a juste besoin, voilà, de mettre un mot de passe du compte ou bien de laisser comme ça et d'approuver le consentement par courrier électronique. Ensuite on met créer. Je mets créer. Donc vous voyez, nous configurons votre compte d'hébergement. Bon, je vais enregistrer. On attend un instant pour voir ce que ça va donner. Cela peut prendre quelques minutes. Voilà, la page continuera automatiquement. Tout va dépendre de la qualité de notre connexion. Donc on patiente. Voilà, ça passe.
on a l'intégralité des informations. Ici, il peut falloir jusqu'à 72 heures pour que les nouveaux domaines soient accessibles partout. Voilà, ça c'est un avertissement, ça ne concerne pas. Tout ce qu'on a besoin ici, c'est voilà, de comprendre, c'est bon, peut-être certificat SS gratuit, ça c'est pour sécuriser l'UR. Bon, comme vous voyez, HTTP, si on n'a pas un certificat SSL, ça sera l'heure de notre site va commencer par HTTP. HTTP, si on a un certificat SSL, ça sera HTTPS. Le S, ça signifie sécurité. Vous pouvez le vérifier sur n'importe quel site. Tout, voilà. En tout cas, il est préférable d'avoir un certificat SSL pour sécuriser votre site. Sinon, il y a des navigateurs qui ne vont pas lire votre site, par exemple. Mais vu que c'est gratuit actuellement, on va juste focaliser sur la création des sites et tout. Ensuite, on verra si on peut avoir ce certificat gratuitement ou pas. De toute façon, voici l'URL de notre site. Ça est là. Sans tuto. L'URL du domaine, voilà, ça sera notre site. Ça, ce sont les identifiants FTP. Si on voulait connecter sur FileZilla client, voici le nom d'utilisateur, le mot de passe, ainsi de suite. Mais on n'a pas besoin de tout ça. Ici, on a Premium, tu base de données, compte, création du site, créateur de site web. Nous, ce qu'on a besoin ici, on peut créer directement un site. On peut gérer la gestion des fichiers du site. On peut, voilà, installateur de script. Mais ici, nous, on a besoin du panneau de contrôle. Le panneau de contrôle, c'est ce panneau qui nous donne l'accès à tous les éléments qu'on a besoin, tous les outils, voilà. Donc, on va passer sur le panneau de contrôle. Ici, panneau de contrôle. Panneau de contrôle, voilà, on met j'approuve. Il va nous rediriger vers le cPanel. Et c'est ici que tout va se passer sur le cPanel. Site Builder. Ici, on peut éditer directement un site, créer un site directement. Mais vous vous rappelez bien, l'objectif c'est d'installer WordPress. Créer un site WordPress. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'installer WordPress à partir du cPanel. Ce qu'on va faire, c'est venir ici. Softaculous App Installer. C'est ici qu'on va installer WordPress. Si on avait besoin de ça, Site Builder, on va venir sur ça. Ou bien sur Alter PSP config, ou bien tout ça. Mais nous, on a besoin d'installer WordPress. Donc, si vous voyez bien, on a le logo de WordPress ici, le logo de Joomla et tout. Donc, on clique là-dessus. Vous voyez, on a toutes les CMS disponibles ici. On a WordPress, on a Joomla, on a, voilà, Laravel, Galerie, tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse,
c'est le pack WordPress. Donc on met installer ici, installer. On clique. Vous voyez, voilà, WordPress est là. Tout ce qu'on a besoin ici, on fait traduire en français pour mieux comprendre ou bien pour ne pas se tromper, vu que nous ne sommes pas des anglophones. L'URL de notre site, elle est là. Ici, vous verrez qu'on a http deux points slash. Parce que tout simplement, on n'a pas un certificat SSL. Attends, vérifie pour voir. On a changé pour voir. Bon, ça. Vous voyez. Aucun certificat SSL de confiance n'a été trouvé. Donc, on ne peut pas avoir ça. Donc, on laisse ici. On laisse comme ça. Ici, on va choisir notre version de WordPress, la version qu'on souhaiterait installer. Non, nous on laisse bon sur la nouvelle version, le 6.7.1. On laisse comme ça. Ici, on va mettre le nom de notre site. Moi, mon nom du site c'est Instant Tuto. Donc, je mets Instant Tuto. Instant Tuto. Du site Instant Tuto. Voilà. Ici, on met le nom de notre site. Mon nom du site, c'est Instant Tuto. Ici, on va mettre la description du site. My WordPress blog, la description ou bien le slogan de votre site. Moi, je laisse comme ça. Je n'ai pas encore besoin de tout ça. Le nom de la date d'utilisateur. Voilà. Ce qui est le plus important, c'est ça. Nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'administrer notre site web. Il ne faut jamais l'oublier. Sinon, voilà, ça sera compliqué. Pour le cas des comptes Infinity Free, de l'hébergeur et tout, ce qui est plus important pour nous, c'est ce nom d'utilisateur, administrateur et le mot de passe. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'accéder sur la page administrateur de notre site, comme on le dit, la partie backend, l'administrer, le modifier, customiser notre site, c'est tout ce qu'on aura besoin. Et c'est ces éléments-là que vous allez envoyer à votre professeur. Et le lien du site pour la correction. Parce que c'est ce qui va lui permettre d'accéder sur l'ensemble du site, partie administration, pour voir, vérifier tout. Et vous aussi, ces éléments-là que vous aurez besoin à accéder sur l'administration de votre site pour le customiser, installer des thèmes et faire le projet. Parce que déjà, ça n'a pas encore commencé le projet. On est sur la partie technique, la plus technique. L'installation, le choix de notre hébergement, l'inscription, l'installation du pack WordPress. Et voilà. Donc ici, moi je vais faire simple. On va faire simple. Parce qu'on peut le modifier à tout moment. Mais pour éviter d'oublier ça, moi je vais mettre, j'ai l'habitude de mettre le nom de mon site simple. Puisque c'est en construction, je mets instant tuto. Bon. Même le mot de passe aussi, je peux mettre instant tuto comme ça. Ensuite,
si tout est OK, je peux modifier. Mais vu qu'on est en phase de construction de notre site, donc pas la peine de compliquer les choses. Je mets, vous voyez, instant titre, c'est la même chose pour ne pas oublier. Courrier de l'administrateur. Le courrier, moi je laisse sur le compte email que j'ai utilisé lors de mon inscription. Pour sélectionner la langue. Ici, si vous voulez aussi, vous pouvez laisser ça en anglais. Moi, ou bien en portugais, en polonais, russe, si vous êtes des Russes. Mais vu que nous, on est des francophones, on va utiliser le français. Voilà. On va utiliser le français. Option avancée, sélection du thème. On n'a pas arrivé encore sur ça. On n'a pas besoin de ça. Ici, on a l'installation rapide pour ça, mais on va suivre la voie normale. Donc, on met installer. Vous voyez, c'est tout ce qu'on a. C'est pas compliqué. Paramètres on met le nom du site, description du site. Même, vous pouvez même l'enlever ici. Ça n'a pas d'importance. Ça peut même sauter. On peut l'enlever. C'est juste le slogan du site. On met le nom d'utilisateur et le mot de passe. La partie la plus importante se trouve ici. Parce que si on oublie ces éléments-là, ça sera compliqué pour nous. Voilà. Et on met installer. Ça peut prendre du temps, tout dépend même de la qualité de notre connexion. Donc on patiente. Ça peut prendre du temps, vous verrez, vérification des données. Voilà. À 100%, c'est OK. Voilà, félicitations, le logiciel a été installé avec succès. On a installé notre WordPress. Maintenant, reste à voir. Donc, on va, vous voyez, votre WordPress a été installé avec succès à l'adresse suivante. Ça, c'est l'adresse du site pour vérifier l'état de notre site. Voilà la partie visible, client. Ici, c'est la partie, ça c'est pour visiter le front-end. Front-end, c'est la partie visible des visiteurs, ce que vous allez voir. Ici, c'est la partie administration. Si on souhaite voilà, modifier ou bien faire l'administration. Premièrement, nous, on va vérifier. Premièrement, on va aller vérifier ce qu'on a d'abord sur notre site. Et pour ça, moi, je vais faire un clic droit, ouvrir le lien dans un nouveau onglet, voilà, pour ne pas fermer cet onglet. Et voilà, le WordPress a été bien installé avec succès. On a un thème par défaut de WordPress qui s'appelle 2025. C'est le thème WordPress par défaut. Et c'est nous qui vont. C'est à nous de customiser, installer le thème qu'il faut par rapport à notre choix de site.
voilà, pour avoir le résultat. Bon, on retourne et on va directement sur la page administrative. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet pour vérifier exactement l'administration de notre site. Bon, j'espère que vous m'avez bien fait comprendre. Et comme vous avez l'habitude de le voir en local, vous voyez, bienvenue sur WordPress. Bon, ici, vous allez juste vous comporter comme si c'était en local. Parce que rien n'a changé. La page administration, tout ça, rien n'a changé. Donc, accueil, tableau de bord, les articles, pages, apparence, tout ça. Ou bien ici, à partir de ce lien, vous pouvez vous connecter directement sur la page admin en mettant quoi? Ici, on a un statut infinitif. On met admin. Admin pour accéder sur la page administration. Voilà, admin. C'est la même chose, hein? C'est la même chose. Donc ici, nous, ce qu'on va voir, ou bien ce qu'on a besoin, c'est faire le choix du thème. Première chose, après avoir tout installé WordPress, tout réglé, la première chose à faire, c'est faire le choix de notre thème. Et le choix, on va le faire par rapport à notre choix de site, le site que nous voulons faire. Si vous voulez faire un site pour un établissement scolaire, vous choisirez évidemment un thème qui parle de l'éducation. Si c'est dans la construction, vous parlez BTP, vous choisissez par rapport à ça. Si c'est pour le web ou bien la nouvelle technologie, on choisit un thème qui parle de ça. Si c'est dans l'agroalimentaire ou bien ça, on choisit par rapport à notre site. Donc, tout est disponible ici. Ce qu'on va faire, on va aller sur apparence. Ensuite, thème. Apparence, thème. Ok. Ça, on a les thèmes WordPress par défaut. Bon, pour le thème qui est déjà activé actuellement, c'est le 2025. Donc, c'est déjà activé, c'est le thème par défaut. Pas besoin de ça. On a 2024, 2023. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de voir WordPress ou bien de l'installer en local, ça, vous avez habitué à voir ces thèmes-là. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter. Ici, pour ajouter un thème, on a beaucoup de choix. Si c'est un thème déjà téléchargé, on peut l'ajouter en venant ici. Ajouter un thème et on téléverse. On choisit le fichier sur notre machine. Fichier du thème. Mais ce n'est pas notre cas. Ici, ce qu'on va faire, nous, c'est prendre sur les thèmes disponibles. Ici, sur WordPress. On peut ajouter un thème aussi en localement, mais dans ce cas, on aura besoin d'un client FTP. On va se connecter sur Mozilla, excusez-moi, client pour ajouter notre site là, notre thème là-bas. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est, on va faire simple.
choisir les thèmes WordPress disponibles ici. Ici, on a 7315 thèmes. Donc, on a largement largement des thèmes pour choisir par rapport à notre choix de site. Tout ça, ce sont des sites. Voici un thème, c'est un excellent thème. Si vous voulez faire un site qui parle d'e-commerce, vente, habillement et tout, voici un thème, c'est excellent. Pour la photographie, ça c'est pour, voilà. En somme, il y a beaucoup de thèmes ici. Et des thèmes extraordinaires, tellement magnifiques à voir. Ouais, si c'est tout ça, ce sont des thèmes. Si vous faites du design, voilà, c'est l'ameublement, c'est pour l'animer, c'est pour une agence startup. En tout cas, tout ça, ce sont des thèmes. Et c'est à vous de voir quel thème choisirez-vous. On peut faire des filtres aussi. Par exemple, ici, moi je peux me baser sur les filtres de fonctionnalité pour faire un choix. Par exemple, je clique sur le filtre de fonctionnalité. Je lui indique, je veux faire un site blog ou bien un site e-commerce, site éducation, divertissement, nourrisson, boisson. Ça sera la recherche va se baser sur le thème que vous devez choisir. Site d'actualité, pour photographie, pour portfolio, e-commerce, tout ça. Je vais lui dire que je vais choisir de faire ce type de site. Par exemple, si c'était moi, je veux faire un site portfolio. Je vais lui dire portfolio, ou bien un site de divertissement, ou bien moi je vais lui dire un site éducation. Je veux faire un site éducation. Pour les fonctionnalités, je choisis optimiser pour l'accessibilité, composition pour l'éditeur de blog, style de l'éditeur, arrière-plan personnalisé, couleur personnalisée par exemple, personnalisation de l'entête, logo personnalisé, image en avant, d'entête mise en avant, éditeur de style, image, width de pied de page, éditeur de texte, modèle peint, largeur, modèle, format d'article épinglé, modification de modèle, option du thème. Bon, c'est juste des exemples. Hein. Bon, pour la mise en page, style en gris, en colonne, une colonne, style en gris, trois colonnes, bon, colonne latérale. Bon, je peux choisir n'importe quelle option. Donc, juste pour appliquer, bon, ici, c'est terminé, j'applique la filtre. Bien le filtre. Et je lui laisse rechercher. Et il va trier les thèmes qui sont disponibles et qui ont les mêmes fonctionnalités que ce que j'ai coché. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, ça n'a pas marché. On n'a pas un thème qui parle de tout ça, ou bien similaire de ce que j'ai écrit. Donc, ce que je vais faire, je peux faire l'autre option, recherche de thème. Je mets éducation.
et je mets entrée. Voilà, ça marche. J'ai des thèmes qui parlent de l'éducation. C'est plus efficace, hein? Venez sur recherche des thèmes et rechercher le thème par rapport à notre choix de site. C'est plus facile. Tuto. Éducation. Attendez, je vais mettre tutoriel pour voir ce que ça va marcher parce que le site va parler de tuto. Je mets tuto pour voir. Tuto. Ici, on m'a proposé des thèmes. Bon, je sais pas si c'est les bons thèmes pour un site qui fait des tutoriels ou pas, mais ça c'est ton portfolio. Bon, ça c'est magnifique ce thème-là, ce portfolio-là. Bah, je vais choisir. Bon, vous voyez, les thèmes là, c'est tellement beau, simple. Il y a beaucoup de thèmes. Cortex et ça, c'est la même thème, c'est le même thème. Juste que au bas, version pro, si ça, vous voyez, c'est compliqué de choisir un thème parce qu'il y a de magnifiques thèmes ici. Tellement magnifiques même. Donc ici, pour ce qu'on va faire, c'est faire un choix. Un choix. Bon, je vais prendre ce thème. Ça, c'est pour le e-commerce. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va choisir. On va choisir ce thème. Ça, on va le choisir. Cubio, bien ici. Tous les deux, c'est des thèmes tellement... Bon, je vais prendre Cubio. On installe le thème. Ensuite, après avoir installé, on met activer. On active le thème. Activer. Voilà. C'est activé avec succès. Pour ce thème,
C'est extraordinaire ce thème parce que il y a l'IA dedans. On peut générer un site sur mesure en quelques minutes grâce à l'intelligence artificielle avec ce thème. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Voilà, juste pour vous dire que avec l'intelligence artificielle actuellement, tout est possible. Voilà, on peut tout faire. Ici, on a beaucoup de pages modernes, plein écran, en page moderne, plein écran, classique. C'est à nous de voir ce qu'on a besoin ou bien quel thème choisir, moderne, plein écran ou classique, quel démon. Donc on peut visualiser tous les démons, on peut les visualiser pour voir laquelle ou bien lequel choisir. Bon, en tout cas, tous les thèmes ne sont pas les mêmes, hein, ou bien les mêmes procédures d'installation du démon et tout. Ici, pour le thème Cubio, l'installateur a besoin de Cubio pour pouvoir marcher ou démarrer. Ce sont les extensions. Si on parle des extensions, donc il est en préparation. Nous, on a la version simple, mais on a une version pro. Et quand on parle de pro, il faut forcément acheter. Donc, on n'a pas d'argent. Donc, puis que nous sommes là pour faire juste un projet, prendre la gratuité. Bon, ici, on a toutes les pages démo qui sont disponibles. On peut importer n'importe quelle page démo. Bon, je peux voir ici. On retourne. Free. Le touch free. Tout ça, ce sont des pages qui sont vraiment extraordinaires. Bon, ici, nous, on va choisir multiple pause free. Comme ça, on va importer ceci. Flowing plugin. On va traduire en français pour lire ce qu'il nous demande ici. Il faut toujours traduire en français si on ne comprend pas l'anglais, juste pour avoir un aperçu des messages qu'il nous transmet. Parce qu'ici, il nous demande d'abord d'installer le plugin Contact from Set qui est nécessaire pour faire marcher le thème. Bon, donc c'est nécessaire. On doit l'installer.
qu'on va faire, on vient sur extension, installer. Kibio est installé. Activer. Bon. Kibio est installé. Contacte cette forme. Contacte cette forme. C'est. On ne l'a pas trouvé ici, mais on va y revenir. Ici, ce qu'on va faire, on va importer. Import site. Et on va lui laisser travailler. Installation des plugins requiert, préparation du démon et importation du content. Bon, c'est à lui de faire tout ça. Donc, nous, on va juste croiser les bras et lui laisser faire. Voilà, c'est installé avec succès, le démon. Donc, on peut voir le site ou bien on peut commencer à l'éditer. On peut voir le site ou bien on peut commencer à l'éditer. Moi, je vais mettre voir le site. Je vais l'ouvrir dans un autre onglet pour voir à quoi ressemble le site. Et voilà, notre démon a été installé avec succès. On a tous les éléments ici. Notre démon est là. Ce sont les témoignages, services, clients. Ce sont les clients, nos partenaires. On a déjà notre menu pour la service. On va regarder ensuite. On va défiler l'ensemble de notre site. Bon, avant de commencer la customisation. Tout ça c'est le site, c'est
notre site, About Us, c'est à propos. Vous voyez ensemble. Ensuite, blog qui va contenir les articles, tous nos articles. C'est les articles du site. Ensuite, contact. Ça, c'est notre page contact. Ok, notre page contact. Ici, c'est le nom du site ou bien le logo qu'on va mettre. Et on a personnalisé. On peut créer un article, une page, ou bien un compte, ou bien ajouter des fichiers médias directement par là. Ici, on peut éditer avec Cubio, modifier la page. Éditer avec Cubio, c'est plus facile et plus simple. C'est comme Elementor. On a l'aperçu de ce qu'on est en train de faire et tout. Donc, le thème a son éditeur qui est Cubio. On peut faire directement. Voilà, l'essentiel a été fait. On a installé, on a fait un choix de thème, on l'a installé, on l'a activé. Ensuite, on a installé le démon du site. Bon, tout ce qui reste actuellement, c'est de personnaliser tout en respectant le consigne du projet. C'est là où on va commencer à respecter le consigne, c'est-à-dire d'abord choisir le menu de navigation, parce que là-bas on nous a bien indiqué les fonctionnalités, le menu et tout. Donc tous les boutons qu'on aura, c'est là-bas que ça va jouer. Tout ce qui nous reste actuellement, c'est de personnaliser le site. Et pour le faire, je vais d'abord ajouter. Je vais d'abord amener le consigne et on aura pour voir l'aperçu ou bien ce qui nous attend.